C'est à Nancy, en plein cœur de la vieille ville, que Resto Chez Vous pose sa caméra cette semaine. L'Arsenal est une maison réputée pour celles et ceux qui aiment se régaler. Derrière les fourneaux, le jeune chef Paul Trabac sublime les ingrédients du moment. Sa cuisine est faite à l'instinct et à l'instant. Originaire de Nancy, il enchaîne les expériences dans des belles maisons en France avant de venir signer la carte de l'Arsenal. Pour Resto Chez Vous, il nous invite à réaliser des recettes estivales. Un vrai coup de fraîcheur, il nous attend, on le rejoint immédiatement. La semaine, c'est Paul qui nous reçoit dans sa cuisine. On commence par quoi? On va commencer par un gazpacho de concombre. Ça marche. Bon, on y va? Ouais, on y va. Allez, c'est alors parti. dis-moi. Alors, pour le gazpacho de concombre, on a deux variétés de concombres différentes. Les concombres Noah, qui sont des concombres récoltés un peu plus tôt que les classiques. Et là, pour la recette, on va garder la peau. Comme ça vient d'une ferme qui est derrière Lunéville à la Ronx. C'est deux jeunes qu'on repris il y a quelques années et ils sont uniquement en bio. Ok, donc voilà, c'est un bon produit en tout cas au niveau de... Voilà, c'est ça. Juste bien les laver oui, à l'eau claire, quand même, on sait jamais. Ça marche. Et puis voilà. Ok, donc tu les coupes? Alors pour commencer, on enlève juste les extrémités. Oui. Alors pourquoi dans la recette, tu as eu ce souhait justement de mélanger deux variétés différentes? Enfin, il y a un intérêt gustatif? Ils n'ont pas tout à fait le même goût et c'était pour varier un peu et puis pour pas faire trop simple, ne pas faire simplement un gazpacho de concombre trop classique. Et donc c'est pour ça. Donc là tu coupes? On peut couper grossièrement. Là-dessus il n'y a pas de souci. On va couper grossièrement et on va mettre au robot. Dedans? Tu veux que je mette au fur et à mesure dedans? Ouais, je veux bien. Ok. Donc on va mixer l'ensemble. Donc là, on est vraiment sur une entrée fraîcheur. C'est ça. Nous, on le passe beaucoup en mise en bouche en ce moment, là, avec les grosses chaleurs. Et moi, je trouve que ça a un côté, comment dire, ça nettoie un peu la bouche, en fait, je trouve. D'accord. Avant de passer à table. Ah oui, ça peut même finalement préparer la suite, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Parce qu'on va l'assaisonner avec un gin alsacien. Ok, super. Et on va mettre quelques baies de genièvre, voilà, et on va finir par quelques zestes de citron. D'accord, ok. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de travailler sur du peps, du goût quand même, hein, parce que c'est vrai que le concombre c'est relativement neutre et fade, on va dire ça comme ça. Mais de préparer un petit peu la suite avec un petit coup de fouet, un petit coup de fraîcheur. C'est ça, c'est ce que va amener justement la baie de genièvre et le gin d'Alsace. Et alors le gin, tu l'as trouvé comment? Alors ça, pour tout ce qui est boisson, il faut s'adresser à Jacques. D'accord, qui travaille avec toi en salle. Voilà, et donc c'est vraiment son domaine. Mais en tout cas, produit alsacien. De découvrir des nouveaux produits et en plus on essaye de travailler un maximum en local. En gros, toi les fruits et légumes, tu disais oui, on est allé à côté de Lunéville pour récupérer ces produits-là. Là, c'est un produit alsacien. Il y a cette volonté en tout cas de travailler un maximum les produits pas très loin de chez nous. C'est ça, c'est le but. Et puis si on peut être en bio ou respecter un minimum l'environnement, c'est... Ouais, en philosophie, c'est bien. Ouais, voilà. On va mixer. D'accord. Donc dans un robot classique, là tu as pris un robot coupé. Ouais, c'est celui qu'on a chez nous. Alors juste un petit truc pour éviter d'éclabousser partout, on peut monter progressivement la vitesse. D'accord. Donc, mais là on est vraiment sur un gazpacho. Alors, enfin, c'est les quoi puristes du l'appellation? gazpacho vont dire que non, parce que normalement le gazpacho, ça se prépare normalement la veille en laissant tremper avec du pain, des poivrons, des concombres, en laissant un peu d'eau. Et là, ça va juste vraiment être du concombre. D'accord. Donc c'est quoi, plutôt une soupe froide? Ouais, voilà, plus une soupe froide de concombre. Alors ce que je conseille, parce que c'est de rajouter de l'eau. Oui. Et au lieu de rajouter de l'eau, moi je rajoute directement des glaçons. Ah ouais, pour vraiment avoir du froid. Voilà, pour garder vraiment la fraîcheur et aussi pour garder la couleur vraiment verte du concombre. D'accord. Parce que si on chauffe trop le vert, la chlorophylle, quand la chlorophylle chauffe, elle va ternir. Et il y aura moins ce côté vert voilà, que tu cherches. Ça va chercher, on va plus tomber sur quelque chose d'un peu kaki. D'accord. Et du coup, c'est beaucoup moins appétissant. Donc là, tu mets des glaçons. Voilà, je mets les glaçons, je vais vraiment le faire au fur et à mesure. Alors, du coup là il est bon, il a la bonne texture. D'accord. Ouais, donc on a vraiment une texture où tu veux quand même un petit peu de mâche, on va dire ça comme ça. Un peu de mâche, ouais, pour garder pour pas que ça fasse vraiment soupe et qu'il y ait un peu d'intérêt à la dégustation.
Donc là, je débarrasse dans le cul de poule. Hop. C'est pas faire de catastrophe. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, on va venir assaisonner. Oui. Donc, sel, poivre. Donc, c'est du poivre blanc. Poivre blanc moulu et sel classique normal. Et ensuite, on va venir écraser les baies de genièvre au pilon. Donc, tu les écrases. Voilà. Donc là, c'est vraiment le petit truc qui va apporter, on va dire, du peps. C'est ça. Bah après, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est dans l'esprit vraiment du ginto. Et donc le gin concombre et baie de genièvre, c'est quelque chose de... Oui, c'est le classique, ça matche bien. C'est ça. Bien. Et c'est quelque chose pour l'été ouais, là, le but, c'est vraiment avoir ce côté rafraîchissant. C'est ça. Et donc, là, je les passe au tamis. Oui. C'est vraiment pour pas avoir cette peau. D'accord, oui, tu veux retirer. Tu veux vraiment pas qu'on ait cette petite pellicule en bouche. C'est ça, et parce qu'en bouche, c'est vraiment. Ça se mange pas, quoi. C'est vraiment désagréable. Donc là, c'est bon. Donc là, on est bon. Donc tu vas. On va venir mélanger. Donc là, on n'a plus qu'à ajouter le gin. C'est ça. Là, on va venir ajouter le gin. Et vraiment, à la fin, une fois qu'il sera servi en assiette, on viendra ajouter le citron pour terminer. Donc là, on va venir ajouter notre gin alsacien, du coup, qui a vraiment très bonne odeur. Donc là, on s'inscrit vraiment dans les produits locaux. Ah bah là, on est 100% local. Les concombres viennent d'Erleneville, ils sont bio. On a le gin qui vient d'Alsace. D'accord. Donc on a 90% de la recette qui est d'ici. On va pouvoir le servir donc en assiette. Oui. Donc, on rajoutera la petite touche de citron et on déguste. Petite touche de citron à la fin, c'est ça. Ça marche. Alors ce que je préconise, c'est de placer les assiettes au frigo avant. Donc là, elles sont bien froides. Là, elles sont bien froides, comme ça on garde bien la fraîcheur. Avec ces chaleurs, ça va vite remonter en température. Donc là, tu dresses comme si c'était une entrée, mais on peut le mettre en mise en bouche, à l'apéro par exemple. Pour commencer un apéro, ça peut être sympa, quoi. C'est ça. Et on va juste venir finir avec le citron, du coup. Tu mets un petit peu de... Des zestes de citron, qui va vraiment apporter la touche fraîcheur en plus. Zeste de citron vert. Voilà. Hop là. Eh ben super. Donc là, on goûte? Ouais, on peut goûter. Ça marche. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est top. En fait, c'est très frais. On est effectivement dans les codes du gin tonic. Pour l'été, c'est quand il fait une température très élevée et qu'on a envie de manger, mais que ça soit pas trop lourd et rafraîchissant, c'est l'idéal. Donc, je vous recommande vivement de tester ça parce que c'est passe-partout et je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup. C'est ça. Bon, première recette validée. Merci. On fait quoi ensuite, Paul? Alors ensuite, on va faire une truite mature aux épices de la Réunion. Et dessus, on va venir rajouter une salade de fenouil dans l'esprit d'un mojito. Décidément, après le gin tonic, on part sur le mojito. C'est ça. Donc c'est toujours très rafraîchissant et pour l'été, ça marche. Pour l'été, ça marche bien.